Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de fin de session. J'ai fait une étude sur la technologie dans les casques de football et sur le cerveau des joueurs de football professionnels. Mon intérêt vient du fait que j'étais tanné de voir mes joueurs préférés se blesser. L'objectif de cette recherche est de diminuer les maladies cérébrales des joueurs de football à la retraite en trouvant des moyens d'améliorer les casques de football. La question de ma recherche est donc, comment pouvons-nous prévenir les lésions cérébrales des joueurs de football professionnels de la Ligue nationale de football avec le mécanisme des casques? Pour les résultats, je les ai divisés en deux catégories, la santé mentale et la sécurité des casques. La première étude parle de trois grands problèmes mentaux chez les retraités, la dépression, la colère et la démence. Les joueurs ont été comparés à la population masculine des États-Unis. Le pourcentage de joueurs avec la dépression ou de la démence était plus élevé, tandis que pour la colère, ils étaient plus bas. Pour les études 2 et 3, elles parlent des zones du cerveau qui ont été affectées, donc le lobe temporal et occipital, des accélérations linéaires et rotationnelles du cerveau qui représentent les risques de commotion. Les études 4, 5, 6, eux, parlent de la sécurité des casques. La recherche 4, elle, parle des ajustements et des poches d'air dans un casque. Qu'il y a multiples combinaisons pour avoir un casque le plus sécuritaire possible. L'étude 5, elle, parle de la conception du casque. Il compare deux casques et arrive à la conclusion qu'il y a certaines conceptions qui sont plus sécuritaires que d'autres, même s'ils ont la même technologie. La dernière étude, elle, parle des différents moyens de tester les casques en utilisant les deux accélérations que nous avons vues précédemment. Je suis donc venu à la conclusion que la meilleure option était de trouver une relation entre chaque variable pour améliorer la performance des casques. Il y a un lien entre la santé et la technologie des casques, puisqu'il y a un moyen de quantifier le risque de commotion et en le représentant avec les accélérations linéaires et rotationnelles, comme j'ai dit précédemment, la conception du casque et le fit vont aussi ensemble. La solution serait donc d'adapter les casques, d'adapter la conception des casques pour permettre à chaque joueur d'avoir un casque qui est le plus sécuritaire pour lui. Donc, ajuster à sa tête et avoir des tests qui représentent parfaitement, sécuritairement pour lui, sa tête. En ce moment, il y a trois fabricants de casques qui sont les plus sécuritaires. Donc, il y a Riddle, qu'on peut voir le casque à gauche en noir. Il y a Zenith qui est à droite et V6 qui est complètement à gauche de l'écran. Donc, en conclusion, la meilleure façon d'améliorer les casques qui sont déjà sur le marché ou de créer des nouvelles technologies pour prévenir les lésions cérébrales et les maladies est de trouver une relation entre la santé mentale et le développement des casques. Il serait intéressant dans le futur de voir si les technologies pourraient être assez avancées pour que les casques s'adaptent à l'impact au moment même où ils arrivent et qu'ils s'adaptent aussi aux joueurs eux-mêmes. Merci beaucoup et passez une bonne journée.